C'est-à-dire que je voulais pas un grand Dan Pound où l'arbitre il arrête le combat vite fait, je voulais vraiment qu'il dorme. Donc j'ai vu beaucoup de choses passer, j'ai lu beaucoup d'analyses passer, vidéos sur YouTube. Je suis resté silencieux durant la prépa, j'ai pas voulu parler, mais j'étais sûr que dans le combat j'allais faire ce que j'avais à faire. On te dit Kevin ci, Kevin ça, ben donc toi maintenant tu te dis Kevin ci, Kevin ça, Kevin il est immense. Moi dans ma tête Kevin il faisait 2 mètres, j'arrive au face à face, on fait presque la même taille. Je me dis mais en fait il est pas si grand que ça. On me dit il est énorme, au final ben moi j'ai fait une prépa physique tellement dure, vous avez tous vu le changement physique. Mais c'est parce que dans ma tête j'avais tellement peur que je me suis dit il faut que je m'entraîne comme un ouf. Et finalement ben, ça a fait et puis ouais il a jamais pris de KO. Moi je pensais que ça allait être avec la droite mais je dois avouer qu'il avait fait... il avait fait une bonne prépa, c'est-à-dire qu'il avait mis une bonne garde lorsque j'ai envoyé le crochet droite. Et j'ai entendu Aldric lui dire une information, donc je pense qu'ils avaient travaillé sur cette combinaison de ma part. Et donc là où Kevin avait plus l'habitude d'être ouvert, on l'a vu bien fermer ce combat-ci, bah, obligatoirement. Mais comme j'ai dit, c'est pas possible de ne pas faire d'erreur pendant 15 minutes. Et il me suffit d'une erreur, il a voulu kicker, j'ai vu l'ouverture, le crochet qu'on travaillait est passé, et puis après au sol, j'ai vraiment envoyé une droite comme si on était debout. C'est-à-dire que je voulais pas un grand Dan Pound où l'arbitre il arrête le combat vite fait, je voulais vraiment qu'il dorme, surtout pour ce qu'il avait dit. Et voilà.